Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vidéo concernant le match de Marseille face à Metz. Victoire des Marseillais, 6-3. Et oui, vous m'avez bien entendu, 6-3. Victoire des Marseillais qui était très importante ce soir, puisqu'ils pouvaient mettre la pression sur Monaco et Lyon, qui vont s'affronter tout simplement dimanche soir. Le contrat est rempli, les 3 points ont été pris. Les Marseillais distancent maintenant Lyon de 3 points et Monaco de 4. Parfait, la soirée a été parfaite offensivement. Germain a marqué, Thauvin a mis un triplé, Mitroglou a marqué, comme quoi tout est possible, et Dimitri Payet a également donné quelques petits caviars comme ça, Sanson a marqué, enfin bon bref. Offensivement c'est parfait. D'ailleurs pour parler de l'animation offensive, j'ai pas un Marseillais qui a été mauvais ce soir. Mitroglou a fait plutôt une bonne entrée, il a marqué un but facile mais il fallait quand même le mettre, il fallait être présent, il fallait bien être placé. Payet a fait son match, Thauvin a été exceptionnel avec Sanson, vraiment, donc... c'est positif. Germain a été très correct aussi, évidemment, il a marqué, il a été très précieux dans le jeu, dans les pieds, il est vraiment intéressant, il se déplace bien. Offensivement, il n'y a rien à dire, mais après le reste, c'est compliqué, parce que oui, Marseille a donc mis 6 buts à Metz, lanterne rouge, en forme, c'est quand même Metz une équipe en forme, mais ça n'excuse quand même pas les 3 buts que tu prends. C'est pas bien de faire ça. Défensivement, il n'y a pas eu de bons matchs en fait. Même si au final en première mi-temps tu en prends pas et tu en mets 3, t'as pas une défense centrale sereine. Les latéraux c'est pas terrible. Mandanda a fait une quantité d'arrêts assez importante quand même. Donc honnêtement, si Mandanda est pas là, je pense que le match est très serré. Et même le milieu de terrain, Luis Gustavo a pas... alors il a été bon encore une fois, mais c'était pas le grand Luis Gustavo qu'on a l'habitude de voir, et Zambanguissa a fait du bon comme il a fait du moins bon, il a alterné, donc c'était un peu étonnant ce match-là du côté des Marseillais. Moi je vois comme principale raison des buts marseillais quand même le relâchement et l'entrée de certains joueurs, comme Maxime Lopez qui apporte pas tant que ça sur un plan défensif, mais c'est surtout l'entrée de Bedimo qui m'inquiète un peu. Quand tu regardes les buts, ça part souvent du côté gauche. Donc voilà quoi, Jordan Amavi revient quoi, parce que Sakai c'était pas mal, mais bon, c'est pas mal défensivement, mais offensivement ça porte rien. On a besoin d'un bon latéral gauche, et Amavi en était un, donc s'il te plaît Jordan, reviens vite quoi. Donc l'OM a fait le match qu'il fallait, a gagné, les buts sont beaux, enfin la fête a été belle quand même. Mitroglou a marqué, c'était parfait. Du côté messin, ce qui est terrible, c'est qu'ils font pas un mauvais match. J'entendais Pierre Ménès en parler d'ailleurs, il disait que ouais, Metz a pas mis l'intensité que ça. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Je trouve que, alors effectivement, Metz rate son début de match, face à des Marseillais mais remplis de réussite, ils ont une chance inouïe en début de match les Marseillais. Et les Messins ont pris ces 2 coups sur la tête parce que les buts marseillais en première mi-temps, ils arrivent très vite dès la 6ème et dès la 9ème. Pas évident d'encaisser ces buts là. Et puis petit à petit tu reviens, t'as Nolan Roux qui a quelques occasions, Milincevic aussi, alors qui est un super joueur, lui franchement quelle recrue. Milincevic là, je sais pas si c'est vraiment ça le nom, mais il est vraiment intéressant dans ses courses, dans ses déplacements, dans sa façon de créer le décalage avec des passes, des dribbles. Il est intéressant, il a une bonne frappe de balle, enfin je suis assez surpris. Emmanuel Rivière aussi a pas été mal du tout. Et en première mi-temps, s'il n'y a pas Mandanda dans les buts marseillais, je sais pas ce qui se passe. Il peut y avoir 2-1. Vraiment, donc c'était très étonnant. Puis ils rentrent pas très bien en deuxième mi-temps. Enfin voilà, à chaque début de mi-temps, ils sont pas bons. Et c'est ce qui fait la différence face à des Marseillais qui ont été super réalistes. Ça pourrait être inquiétant par rapport à leur opération maintien. Mais non, en fait, je suis pas trop inquiet. Je pense qu'ils sont encore capables de faire quelque chose. Donc c'est pas si mal pour les Messins, tout simplement. Je pense que c'est encore possible. C'est encore possible. Donc voilà, petite analyse assez rapide et terminée. Voilà. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous commentez cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Foot News et la Prolongue. Et tout simplement, bravo Mitroglou, t'as marqué. Voilà. Comme quoi, voilà. Mais je t'aime bien, Mitroglou, surtout quand tu joues en 4-4-2. Là, tu joues en 4-4-2, c'était pas mal. Quand t'es tout seul, c'est plus compliqué. Allez, salut tout le monde, ciao.